Frédéric Séraphin, merci d'être avec nous pour cette petite interview durant le salon AVTech Summit. Alors, vous êtes directeur général d'IAMA France. Est-ce que vous pourriez nous préciser en quelques mots l'origine de l'IAMA, enfin, qui est l'IAMA, et puis préciser un petit peu vos secteurs d'activité? Oui, tout à fait. Donc, IAMA France, IAMA est une société japonaise qui a été créée en 1973, qui était à la base une société spécialisée dans la recherche et le développement sur la partie électronique de téléviseurs. La marque a été en sous-traitance pour des très grands fabricants japonais de téléviseurs et a très vite évolué vers de la technologie de moniteurs informatiques. Donc vous avez une origine, pardonnez-moi, grand public ou déjà Alors c'était vraiment que de la recherche et développement. Les premiers moniteurs IAMA sont apparus dans le milieu des années 80, où on a commencé à faire des moniteurs, mais là sur la partie professionnelle. On avait repris un brevet existant au Japon qu'on a amélioré, que nos équipes ont amélioré, et après on a lancé nos propres lignes de moniteurs CRT à l'époque, des moniteurs à tube cathodique. Donc alors aujourd'hui, donc vous, si je peux dire ainsi, volez de vos propres ailes en produisant vos propres écrans. Alors oui, effectivement, nous sommes fabricants de moniteurs donc depuis ces années-là. Donc ça fait maintenant une quarantaine d'années qu'on produit nos propres moniteurs. Donc toute la partie recherche et développement est divisée entre le sud du Japon, à Nagano, et après nous avons toute une partie maintenant à Taïwan, parce que par contre les sites de production ont migré du Japon vers la Chine aujourd'hui. Donc nous produisons en Chine et à Taïwan nous avons encore des bureaux de recherche et développement. Alors plus précisément, quel type d'écran produisez-vous? Alors nous sommes très connus sur le marché français pour les écrans bureautiques, mais maintenant effectivement nous avons développé depuis une dizaine d'années tout ce qui est moniteur pour l'affichage dynamique et surtout les moniteurs interactifs, qui font partie d'une grosse partie de notre business. Aujourd'hui, c'est un marché de tendance, hein, il faut bien le dire. Alors oui, sur la partie grande taille, mais nous avons commencé par des moniteurs de petite taille pour la partie intégration. Donc c'est aussi un métier très important chez nous. Nous fournissons énormément de fabricants de systèmes de kiosques, de totems, tout ce qui est aujourd'hui système de saisie pour des clients et dans différents environnements. Donc ça peut être aussi bien des showrooms, ça peut être dans le milieu automobile, ça peut être aussi dans la restauration rapide. Enfin, dans plein d'éléments comme ça. C'est un côté qu'on voit moins, qui est moins visible. Exactement. Mais qui, a priori, est très, très actif. Alors, nous sommes vraiment très, très actifs sur ce secteur-là. Et c'est effectivement un secteur qui a fait la notoriété d'IAMA sur ce segment de l'interactif. Et aujourd'hui, si nous sommes présents sur ce salon-là, sur le salon AVTech Summit, c'est pour présenter nos solutions d'affichage dynamique, mais c'est aussi pour présenter les solutions interactives. Mais là, quand on parle plutôt de solutions pour la gestion des salles de réunion. Et pour revenir sur les écrans, vous disiez que vous aviez un certain nombre d'écrans, mais j'étais au dernier ISE et j'ai vu beaucoup d'écrans. On a beaucoup d'écrans aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a à peu près, on a de toutes les tailles, toutes les formes. Donc, encore une fois, on a des moniteurs qui vont de 10 pouces jusqu'à 105 pouces, interactifs, non interactifs, avec des systèmes de players embarqués. Enfin, vraiment une très très large gamme. Aujourd'hui, ça représente à peu près 150 références. Oui, c'est considérable. Ouais. Et donc, vous parliez d'AVTech, et donc là, vous exposiez plus directement les solutions de collaboration. Oui, alors là, on a deux secteurs qu'on met en avant sur ce salon AVTech, qui sont d'un côté la partie affichage dynamique. Donc là, nous avons toutes nos gammes de moniteurs avec aussi une solution qui nous appartient, qui s'appelle iSynerge, qui nous permet effectivement de gérer aussi le contenu en même temps que les moniteurs. Et après, nous avons la partie interactive, donc avec des écrans tactiles, grand format. Et là, nous présentons presque en avant-première, vient juste d'être commercialisé, un nouveau moniteur 105 pouces en 21/9e qui correspond exactement aujourd'hui au format très approprié pour des Teams Rooms, en fait, pour avoir des salles de visioconférence. Oui, ce qui devient effectivement la salle de visio oui. Très organisée, s'organise de plus en plus. Oui, tout à fait. Le moyen d'y répondre avec un écran adéquat. Oui. On avait une gamme qui existe maintenant depuis 8 ans. On a été les premiers à se lancer sur ce segment-là. Donc là, aujourd'hui, on a deux gammes de produits qui vont donc du 55 pouces jusqu'au 105 pouces. 105 pouces étant vraiment inédit par ce format-là, 21/9e.
Et là, alors, à AVTech, hier et aujourd'hui, Oui. vous rencontrez quel type de visiteurs sur votre centre? L'intérêt... Que recherchiez-vous d'ailleurs? Tout à fait. L'intérêt pour nous d'AVTech, c'est de venir à la rencontre des clients finaux qu'on peut connaître déjà, mais surtout de nouveaux prospects. Et je dois dire qu'on doit saluer la qualité de la sélection qui est faite au niveau des clients et des contacts que l'on peut rencontrer. On a affaire effectivement vraiment au profil de clients que l'on recherche. Donc des grands comptes publics, différents profils, mais très 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 intéressants, très bien qualifiés. Et quel est aujourd'hui le marché, le segment de marché qui a le plus le vent en poupe? Très clairement, aujourd'hui, c'est les moniteurs interactifs. Il faut savoir que la France, on est très largement en retard par rapport aux autres pays européens. Principalement, donc il y a des marges de progression qui sont importantes. Énorme. Donc là, on va dire que le marché français s'est réveillé depuis un an. Donc on en est encore qu'aux prémices. Il y a encore un gros parc à installer. Si on s'en tient, moi je regarde par rapport aux résultats de mes collègues anglais et allemands, on a aujourd'hui 3 ans de retard en termes de taux d'équipement. Donc oui. On sait qu'on a devant nous un bon travail à faire. Et c'est l'intérêt d'être présent sur l'AVTech Summit, c'est de faire connaître nos technologies. On a aujourd'hui aussi lancé en avant-première un logiciel gratuit de management des écrans qui va permettre à un administrateur de gérer son parc d'écrans et de pouvoir mettre à jour les firmware, mettre à jour ses écrans, vérifier l'utilisation qui en est faite et de gérer totalement ses écrans de A à Z. Parce que finalement, l'écran est indispensable, mais finalement, j'allais dire, les fonctionnalités qui vont avec le deviennent tout aussi finalement. Oui, aujourd'hui sur une salle de visio, de toute façon, c'est effectivement le point central, mais on ne doit pas juste faire de l'affichage, il faut aller un petit peu plus loin. Et un point important, c'est encore une fois, c'est ce management des écrans. On commence à avoir des configurations avec des multiples salles, avec une gestion assez complexe pour un administrateur, avec des notions de sécurité, d'administration. Et donc, ces consoles sont aujourd'hui un élément important qu'on peut apporter. Et une dernière question. Tout ça, vous le faites en interne ou vous faites appel à des partenaires technologiques? Alors, sur les solutions dont je parlais, ICNedge, sur notre MDM, là, nous sommes sur des solutions internes. Après, effectivement, nous avons des accords, on va dire, amicaux avec des intégrateurs ou avec des développeurs au plan national. Donc sur la partie justement affichage dynamique, nous travaillons avec plusieurs intégrateurs, avec plusieurs sociétés présentes d'ailleurs sur AVTech Summit pour certaines d'entre elles. C'est important pour nous de développer des partenariats parce que dans le cadre de l'affichage dynamique, notre écran, c'est juste un support. Ce qui est très important, c'est la gestion du contenu et on doit s'appuyer sur des professionnels. Donc, on a une solution assez basique, nous, en interne, mais après, quand on va sur des solutions plus complexes, on va dire sur des petites configurations, ouais. sur des petites solutions, sur des solutions à quelques écrans. Après, par contre, quand on va sur des solutions plus complexes, on préfère passer la main à des spécialistes et créer des partenariats avec eux. Et je dois dire que ça se passe très, très bien. Il y a des gens c'est leur métier que de faire des logiciels et des solutions, on va dire même customisées par rapport à des clients. C'est pas notre métier. Notre métier, nous, clairement, c'est de faire de l'affichage.